Salut petits gars, salut les autres. Tes deux petits mini-8 sont finis. Alors deux mini-8 buggy ici. Un qui est pour aller sur la route. L'autre qui a été fait pour dans le tout-terrain. Celui-ci fonctionne à l'image, celui-ci en brushless en principal, puisque ça c'est le petit frère, ça c'est le grand frère. Sur celui-ci, il y avait un problème de direction qui était lié à quelque chose que je vous ai dit déjà plein de fois de faire attention. C'est une vis trop longue dans la corne de cerveau. La vis trop longue est donc allée sous en fait, le pignon principal du cerveau. Il y a le potentiomètre. Si tu mets une vis trop longue, ça va presser sur le potentiomètre et il va dérailler. S'il déraille, le cerveau fait n'importe quoi. Ça peut poser aussi des problèmes de réception, ce qui était le cas ici. On a mis simplement une vis plus courte dans le cerveau et il fonctionne. À ce sujet d'ailleurs, le deuxième cerveau que tu m'as mis avec ici, métal, fonctionne aussi, donc tu pourras l'installer là-dessus si tu veux, mais celui-ci est bien méchamment rapide, donc pour l'instant j'ai laissé dessus. Suppression du bouton on-off, parce qu'il y avait un problème sur une soudure, et je pense que lui aussi pouvait poser des problèmes de réception clairement, parce que des fois ça marchait, des fois ça marchait pas. En bougeant le bouton, tout d'un coup ça s'est mis en route, et c'est un des câbles à ras du bouton qui était HS, donc on a tout simplement soudé le plus et le moins ensemble. Donc quand tu branches la batterie c'est allumé, quand tu débranches c'est éteint. Je t'ai viré aussi ton adaptateur, je te mets directement ici une EC3, comme ça il n'y a plus trop de câbles qui se traînent. Je t'ai monté aussi le récepteur sur le cerveau, parce que là le récepteur est trop près du moteur et quand ça chauffe ça pose aussi un problème au récepteur. Le moteur a la même dimension, mais c'est un cran de qualité au-dessus. On a un carter vissé, pas juste embouti. On a quelques petits KV en moins, ce qui fait que là, tu es tranquille. En plus, il a plus d'air qui arrive. Bon, moi j'ai fait l'essai sans carreau, mais au bout de quelques minutes, ça est à peine tienne, donc ça ne devrait pas se poser de problème avec ta énième hache. Ce que je ne sais pas si tu as fait exprès, c'est que les pneus ne sont pas collés. Je vais peut-être relire le mot que tu m'as mis, peut-être que tu m'as demandé de coller les pneus. Dans le tien, on a mis l'artillerie lourde. Ce qui était cramé, c'est pas ton moteur, c'est ton vario. Donc, bien sûr, tu as ton moteur qui est dans ta boîte. Tu as le moteur aussi, bien sûr, de ton petit frère qui est dans ta boîte. C'est ton vario qui est cramé. Donc, moi, j'en avais encore un. Je t'ai filé le mien. Ce moteur est beaucoup plus gros que l'origine. Parce que là, on est en 24 par, je sais plus quoi, 35 ou 40. Et là, on est en 28 par 40. Enfin, c'est même pas du 40. Hein, c'est un tout petit moteur qui a 3300 km. Donc, beaucoup plus de couple pour ce que tu veux en faire. Pour l'instant, moi, il me restait un petit pignon de 10 ici. C'est le plus petit, c'est pas le plus petit qu'on peut mettre, mais bon, après, ça mouline, là, c'est dans le vide, c'est sûr qu'en 2S, là, ça traîne. Je sais pas s'il va encore plus vite que l'énième H, mais c'est pas la peine que je garde la voiture chez moi le temps d'avoir les pignons. C'est plus simple si tu commandes direct chez toi. Donc, je te conseille de te commander un petit étagement, genre 13, 15, 17. 19, c'est le plus gros que tu peux monter. Là, moi, j'ai essayé en 2S. Ça prend aussi 3S, il n'y a pas de souci, surtout avec ce petit pignon. Tu verras qu'avec le couple, même si on utilise le même vario parce qu'il ne consomme pas plus, le couple supplémentaire de ce moteur, tu vas voir, c'est un régal niveau chauffe et utilisation. Comme dit, juste par contre avec le bon pignon, là avec le petit pignon de 10, ça mouline dans le vide. Mais comme ça, moi je t'envoie les machines, le temps que je te les envoie, tu auras reçu chez toi les pignons et tu pourras changer tranquillement chez toi les pignons, faire l'étagement que tu veux. Tu as avec de la part de Pan Ludo un ventilo que tu pourras installer quand tu mettras les pignons plus gros, si tu en as besoin. Mais je pense pas que tu en auras besoin. Évidemment, tout ton matériel qui revient avec. Je vais te remballer tout ça proprement. Et on espère évidemment, comme toujours, avoir de tes nouvelles. Si tu peux le faire, si tu as un smartphone ou quelque chose, fais-nous une petite vidéo de toi et ton frangin en train de rouler. Ça nous ferait super plaisir. Salut et bonne journée.